Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo en mode vlog dans laquelle je vais vous présenter et détailler complètement tout ce qu'il y a en HomeKit à la maison. Donc on va parler du réseau, câble Wi-Fi, des différentes passerelles et des moyens de piloter la domotique, que ce soit des HomePod ou juste Siri, des télécommandes, etc. On va également évoquer les prises électriques, EV, Tradfri. On va parler aussi des lumières et des bandeaux lumineux, des caméras, des capteurs, des déclencheurs, tous ces petits trucs. À la fin, on verra même un petit peu la partie automatisation et à quoi ça ressemble dans l'application maison. Cette vidéo est chapitrée, donc vous pouvez directement sauter à la partie qui vous intéresse, même si je vous encourage à vous laisser porter et kiffer le moment. Alors on va commencer de suite par adresser The Elephant in the Room. Ceci est un matelas, puisqu'il fait très chaud, c'est une maison à étage, je dors en bas, puisqu'il fait plus frais en bas, la chaleur monte, tout ça, tout ça. Commençons par le réseau. Le réseau, on en a déjà parlé, il y a une série Unify, une série Ubiquiti Unify sur la chaîne YouTube. Je vous mets, si je peux le faire, la petite carte ici, sinon je vous encourage à aller vous balader. Le réseau est géré par tout ce bordel. En fait, c'est une baie réseau évidemment, et dans cette baie réseau on a un contrôleur qui est une UDM SE, un switch qui n'est pas utilisé comme vous le voyez puisque celle-ci est PoE, donc tout est branché dessus, le NAS, etc., des onduleurs, une Livebox, il y a des petits trucs connectés là en bas, et le réseau Wi-Fi. En haut, avec la collection d'araignées, se trouve tout simplement une borne Unify 6 Long Range. À l'étage se trouve une Unify 6 Nano. Au garage, pour la Tesla qui dort devant, se trouve une Unify Mesh. Ce réseau Wi-Fi, il est super important puisqu'il me permet d'avoir de la solidité dans tout ce qui va se connecter au Wi-Fi. C'est pas le cas de l'immense majorité de la domotique. Les prises électriques connectées EV, tout ce qui va être EV, etc., vont utiliser le réseau Thread, demain le réseau Mate. On a fait une vidéo sur le réseau Thread que je vous mets juste ici. C'est une technologie absolument fabuleuse et c'est les prémices d'une domotique réellement plus et interconnectée via le réseau Mate, encore une fois. Et ça permet à différents équipements de s'interconnecter entre eux. Le premier va se connecter en Bluetooth, pourquoi pas, ou en Wi-Fi sur une Apple TV, sur la passerelle quelle qu'elle soit. L'Apple TV est compatible Thread, donc en réalité tout se connecte en Thread. Et ensuite, certains équipements, comme le bandeau EV Lightstrip qu'il y a derrière, mais on en reparle dans un instant, lui se connecte directement en Wi-Fi. La Beambox qui est à l'extérieur, qui n'est pas du tout de la domotique, je sais pas pourquoi je vous en parle, mais se connecte en Wi-Fi elle aussi. Il y a quand même pas mal d'éléments qui se connectent en Wi-Fi. Et puis quand on est un geek, on a besoin d'avoir une bonne connectivité Wi-Fi partout, ne serait-ce que pour l'iPhone, de l'étage au rez-de-chaussée, mais j'ai besoin d'avoir une bonne couverture ici, une bonne couverture à l'étage, quand je vais au garage, etc. Bref, je vous refais pas l'article de pourquoi on a besoin d'une bonne couverture réseau, c'est pas vraiment le sujet. Mais puisqu'on a dit qu'on parlait de câbles quand même, ici monte la longe sur tout le mur, bref, et file à l'étage une fibre 10 gigabits Ethernet avec un switch Unify également à l'étage qui lui me permet d'avoir du 2,5 gigabits Ethernet ou du 10 gigabits Ethernet sur l'ordinateur ainsi que sur la borne Wi-Fi à l'étage avec du PoE, machin, tout ça. Pareil, on a fait une vidéo super stylée, celle juste de l'étage, je vous la mets là. Et c'est le moment aussi de vous préciser un autre truc important que je dis dans toutes les vidéos, mais ici qui est très important, c'est que tout ce que j'évoque, je vais essayer, si je l'oublie vous le direz dans les commentaires, mais je vais essayer de le mettre dans la description de cette vidéo. L'immense majorité du temps, vous aurez des liens traqués Amazon. C'est le moyen le plus simple de soutenir cette chaîne que de passer par le lien traqué Amazon. Vous, ça vous coûte rien, et Amazon va me refiler quelques pourcentages sur les achats que vous allez réaliser via ces liens. Si vous voulez acheter un truc sur Amazon en dehors de ce qu'il y a là, ben vous avez un lien traqué, locan.jp/Amazon, vous le mettez dans votre navigateur, et le jour où vous voulez acheter des bottes en caoutchouc ou une piscine pour l'extérieur, dont je n'ai jamais parlé évidemment, vous cliquez sur locan.jp/Amazon dans votre navigateur, et vous accédez à Amazon avec un lien traqué qui vous permet d'acheter ce que vous voulez, et que je touche une petite commission dessus, pour pouvoir vous faire d'autant plus d'articles comme celui-ci, ou comme le MacBook Pro, le MacBook Air M2 qui doit être précommandé vendredi et livré le 15 vendredi prochain. Tout ça pour vous dire, pensez aux liens qui sont dans la description, pas forcément les liens traqués, mais tout ce que j'évoque sera dans la description de cette vidéo, donc si vous avez un petit truc, bam, n'hésitez pas à aller faire un saut dans la description. En termes de passerelle et routeur, avant de fermer les volets derrière et d'allumer les lumières, histoire que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble, parce que sinon ça fait des petits contre-jours super chelous, on pourrait avoir différents équipements. Je suis quelqu'un qui aime pas trop les passerelles parce que ça veut dire qu'on rajoute des équipements à chaque fois sur le réseau et ouais, je suis pas fan, juste tout simplement. Depuis les Philips Hue où j'ai été pas mal déçu, et bien en fait je suis revenu sur d'autres équipements, les IKEA Tradfri, on en parle dans un instant également. Donc j'ai évidemment une passerelle IKEA Tradfri. Vous pourriez très bien avoir une passerelle Philips Hue si vous aviez du matériel Philips Hue. Il faudrait que je reteste, peut-être que ça marche bien, il faudrait que je reteste. Du Philips Hue, il y a les caméras qui sont en haut, pareil, on va en reparler dans un instant. Donc il y a une passerelle, il y a une base en fait qui sert à les connecter, qui
qui se trouve ici, je vous montre également dans un instant, et chez moi, c'est tout ce que j'ai, ou presque, pardon, j'en oublie une, c'est le TADO, en fait, le thermostat qui est juste derrière. Je pense pas que je pourrais vous mettre toutes les cartes ici en haut, donc je vais vous mettre dans la description tous les liens qui vont bien, sinon ça va être une succession de cartes, et je crois qu'on est limité à 5, donc c'est pas ouf, en fait. Le TADO, l'IK Tradfri et les caméras EFI, que je vous montre encore une fois dans un instant, sont les passerelles que j'utilise et qui sont connectées en câblé à mon réseau. Le principe d'une passerelle, qu'est-ce que c'est? On câble cette bestiole, on l'alimente en électricité, hein, ça se nourrit avec de l'électricité, et ça va créer ensuite son propre réseau pour se connecter à ses propres équipements. Par exemple, la passerelle TADO va se connecter au thermostat TADO, aux buses TADO, etc., à ma chaudière par l'intermédiaire du thermostat TADO. La passerelle Tradfri va se connecter à toutes les petites télécommandes d'IKEA Tradfri, ainsi qu'aux lumières, aux capteurs de mouvement, etc. d'IKEA Tradfri. S'il y avait une passerelle Philips Hue, elle se connecterait à toutes les ampoules Philips Hue, etc. C'est un relais, si vous voulez, entre l'extérieur, l'internet mondial, et votre réseau à vous. Comme je vous le disais, moi j'ai mon réseau qui se situe, pouf, juste ici, et là, dans mon meuble télé, j'ai ce petit switch qui est le switch le plus génial du monde. Ça s'alimente en PoE ici, ou de l'autre côté, je crois que c'est celui-là d'ailleurs, ça s'alimente en PoE ici, et ça me permet d'avoir 4 équipements qui sont reliés dessus, donc j'ai la télé, l'ampli, la passerelle Tradfri et la passerelle EFI, et on a ici, donc du coup, la passerelle EFI qui me permet de connecter mes caméras, je vous mets le lien traqué et le lien de mon test dans la description de la vidéo, la passerelle IKEA Tradfri qui me permet, elle, de connecter mes lumières et équipements IKEA Tradfri. La passerelle TADO, quant à elle, elle est cachée juste ici, vous le voyez, c'est ce petit machin blanc là, et relié idem au switch en haut, mais elle n'est pas PoE, donc en fait il faut la connecter à une alimentation. Ça c'est pas ouf, mais je comprends parfaitement qu'ils aient fait ce choix technique, parce que c'est très rare des gens qui ont du PoE chez eux en domestique. Et quand on met un petit coup de domotique, ça permet d'allumer tout ce qui est allumé, sauf la softbox derrière, mais ça permet d'allumer, là il n'y a plus rien en fait, mais d'allumer tout ce que vous voyez derrière, donc le bandeau. Si vous avez un HomePod chez vous, je suis désolé. Siri, active la scène soirée tranquille. Boum. Donc on a le petit bandeau Eve juste ici, et c'est essentiellement avec du Siri, avec de la domotique vocale, si je puis dire, que je pilote tout ça. Il y a quelques automatisations que je vais vous montrer après, mais c'est essentiellement avec des 10 Bernard, je vous le ferai qu'une fois dans cette vidéo, 10 Bernard, que je pilote en fait toutes les lumières. C'est pour ça qu'il y a un HomePod dans le salon, en plus d'avoir un bon son, et vivement qu'ils sortent les nouveaux gros HomePod, ça. Bref, c'est vieillissant, c'est dommage, les HomePod mini sont un peu frustrants. Il y a un HomePod mini dans la chambre, 2 HomePod mini au bureau, ce qui me permet que d'être à peu près n'importe où et de parler fort en claquant 10 Bernard et de pouvoir piloter ce qui se passe, avec un ensemble de scènes, pareil, que je vous présente en fin de vidéo. Mais pour le coup, il existe également l'application maison sur l'Apple Watch, qui est trop lente, pas que l'Apple Watch, hein, juste l'application maison sur l'Apple Watch, peut-être que la série 8 corrigera ça. Beaucoup l'application maison sur l'iPhone, avec iOS 16 et les bijoux, pareil, je vous la montre juste après, mais je vous avais fait également une vidéo, juste pour ça. Là, je vais vous mettre une carte, bam, et pareil, elle sera également dans la description de cette vidéo. Alors, je m'épuise tout seul à vous dire, c'est dans la description de la vidéo, c'est dans la description de la vidéo, donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, je ne vais plus le dire, mais regardez les commentaires des précédentes vidéos et je passe ma vie à répondre ce genre de choses, ou quand on me pose des questions, à vous dire mais la réponse elle est dans la vidéo. Alors pas à vous dire, puisque c'est quelques personnes sur les milliers de personnes qui regardent les vidéos, mais je me sens obligé quand même d'insister un petit peu, parce que les réponses sont souvent dans les vidéos, et souvent les réponses ce qui est dit dans la vidéo sont dans la description. C'est fini, je ne le dis plus, vous pouvez rester détendu, calme, l'exomile. Et je vous propose de commencer par un des trucs qui a le plus impacté ma vie. Le premier truc qui impacte votre vie, très clairement, c'est quand vous avez des lumières connectées. Quand vous arrivez chez vous avec une petite automatisation, que les lumières s'allument quand il fait nuit dehors, et s'éteignent automatiquement quand vous partez, peu importe l'état du soleil, c'est vraiment le premier truc à installer chez vous avec de la domotique, et c'est juste très kiffant. Le truc qui a eu le plus d'impact sur ma vie, de la même manière que le TADO a eu un gros impact sur ma consommation de gaz, parce qu'ici il y a une chaudière au gaz, je loue, hein, je le répète pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est ceci, c'est les prises Eve Energy, et c'est pas juste une prise connectée qui va s'allumer, s'éteindre, c'est une prise qui, comme son nom l'indique, va en plus relever la consommation de ce qu'il y a branché dessus. Et c'est quelque chose qui a réellement changé mes habitudes et ma vie de manière générale, parce que grâce à ça, j'ai de la data et je sais combien consomme ma baie réseau, ma télé, mon système home cinéma, mon ordinateur et tout ce qu'il y a à mon bureau, la lumière qui est en train de m'éclairer. Je peux savoir tout ça et du coup je peux agir sur tout ça, parce que si vous n'avez pas de data, vous ne pouvez pas corriger certains éléments. Et ces prises Eve Energy, en fait, il y en a un petit peu partout à la maison, un petit peu partout mais pas partout non plus,
parce que il y a une limite de puissance, je crois que c'est 1500 watts maximum, et donc typiquement si vous avez un Dyson Hot and Cool, vous pouvez pas mettre une prise dessus parce qu'en mode hot, ben, il demande plus que 1500 watts. Mon lave-vaisselle, par quelques petits rares moments, demande plus et me fait disjoncter la prise. Donc j'aimerais en avoir une sur mon lave-vaisselle, je n'en ai pas. Par contre, il y en a littéralement partout. J'en ai une au pied là-bas qui me sert à mesurer ça et le câble USB-C qui vient là pour les fois où on utilise l'ordinateur au bureau. J'en ai une évidemment derrière là. Elle est, je peux vous les montrer parce qu'après on va dire que je place des produits et que je vous les en parle pas. Elle est juste ici. Et celle-là est connectée à l'onduleur qu'il y a dans le meuble ici et sert à mesurer l'entièreté du home cinéma. J'en ai une autre là-bas sur la baie réseau qui pareil mesure l'entièreté de la baie réseau. Elle est branchée sur le mur. Sur cette prise arrive une multiprise sur laquelle et les deux onduleurs sont les deux onduleurs. Donc j'ai l'entièreté de la baie et du PO, puisqu'encore une fois je rappelle il y a la borne Wi-Fi en haut, il y a le petit switch qui se trouve dans le meuble ici. J'en ai une au frigo, j'en ai une au lave-vaisselle, pas du tout, à la machine à laver, j'en ai une au bureau à l'étage. Et grâce à ça, j'ai des données sur tout, ou presque, ce qui consomme de l'énergie à la maison. Et parce que vous êtes des petits curieux et vous avez raison, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application Eve sur cette partie prise. Par contre, notez bien que je suis sur iOS 16 développeur bêta et que manifestement l'application ne semble pas compatible. Donc ça fonctionne, mais les prises ne se relèvent plus. Ça ressemble à ça. Vous ferez pause sur la vidéo, voilà toutes les données que j'ai, et ça me permet de savoir très rapidement combien consomme un équipement à l'instant où je le rajoute sur une multiprise, et de savoir combien vont me coûter tous les équipements sur la durée d'utilisation d'une année en me basant sur la dernière heure, la dernière journée ou la dernière semaine. Ça c'est très pratique. Ce plan est super bizarre, mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'une prise électrique qui fait de la relève de mesure. Peut-être que vous avez juste besoin d'une prise électrique qui fait du on-off pour un ventilateur par exemple, et c'est mon cas. Regardez ici, j'ai ce petit ventilateur, et là j'ai une prise électrique qui est connectée également, qui est une prise Ikea. Alors je vais la débrancher tout simplement. Elle est plus grosse, elle est peut-être un peu moins sexy, mais elle vaut 8 € je crois si je dis pas de bêtises, et elle ne fait que du on-off, elle est compatible évidemment avec l'écosystème Ikea Tradfri, et ça fonctionne admirablement bien pour un ventilateur, comme c'est le cas ici, pour allumer, éteindre le ventilateur. Et ça pareil, ces prises électriques, il y en a sûrement d'autres, mais l'idée ici c'est d'avoir du juste nécessaire en domotique comme dans tout le reste aussi, hein. Il y en a sûrement d'autres sur Amazon qui sont compatibles ou qu'on peut bricoler, etc. L'idée ici c'est pas forcément de bricoler, c'est de vous proposer des solutions qui fonctionnent, parce que je suis juste très feignant, j'ai des journées très chargées en fait, et j'ai pas envie de me prendre la tête à bricoler un truc une fois que ça a été configuré, ou même à perdre du temps pas nécessaire à faire de la configuration. Donc tout ce qui est Eve, c'est vraiment un scan, ça marche. Tout ce qui est Ikea, c'est un chouille plus long, il faut le connecter à une télécommande, appuyer sur un bouton, mais c'est tout en fait. On connecte à une télécommande. La nouvelle passerelle qui va arriver, je crois en octobre, je vous ferai une review dessus, doit simplifier ce système d'association, doit être compatible Matter ou Thread, ou les deux, je sais plus. On fera une review de ça là-dessus, etc. Alors, j'aime pas trop vous dire abonnez-vous, mais bon, si vous vous abonnez, on en reparlera. On va refaire des vidéos un petit peu vlog, un petit peu comme ça, si ça vous plaît, parce que j'aime bien vous amener avec moi et vous partager des trucs comme si vous étiez des copains, parce que vous êtes des copains, ça fait 15 ans que je fais ça, et je kiffe partager comme ça, avec vous, plus que juste trop scripter les vidéos, c'est un petit peu relou. Maintenant, on va parler des vidéos, si vous le voulez bien. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez vous abonner, etc., mettre des petits pouces, c'est super important. On va parler de tout ce qui est lumière. Donc on a différents types de lumière, vous le voyez là-bas derrière, je me mets ici parce qu'après ça gueule, oui Locan c'est pas net derrière toi, c'est chiant. On a des petites lumières ici, c'est du Ikea qui vient se connecter sur une petite passerelle qui se situe derrière et qui elle se connecte à la passerelle Tradfri. On va avoir un bandeau Eve ici derrière, le Eve Light Strip, et ça c'est une lumière connectée Ikea. Ça c'est une lumière connectée Ikea. Ce qui est clair ici en haut, c'est un bandeau connecté Ikea. Pareil, on a déjà fait une review, regardez dans la description, j'avais dit que je le dirais plus, mais je le redis une autre fois. Mon Dieu, je suis diabolique. Et la passerelle qu'il y a en haut là, sans mourir, ça ressemble à ça. Vous voyez le machin gris qu'il y a là-bas? Je vous ai fait une vidéo dédiée de ça. Pareil, ça sera dans la description. Et en fait, ce truc-là peut connecter plein de petites lumières ensemble. Si vous avez des bibliothèques ou quoi, c'est super intéressant. Et ça permet du coup d'avoir de l'éclairage sur des cadres, des bibliothèques, ce que vous voulez en fait, tout simplement, très facilement, parce que vous venez connecter ça à votre passerelle. Le bandeau
Eve, lui, se connecte directement en Wi-Fi et fonctionne avec un changement de luminosité et de couleur, de température en fonction de l'état du soleil. Donc là, je l'allume alors qu'il fait encore jour dehors, donc c'est très blanc. Et au fur et à mesure que le soleil va se coucher, ben, la lumière là va tout simplement devenir de plus en plus jaune. J'oublie à chaque fois le nom de la technologie, le nom de cette fonctionnalité. Je fais pause, je vais vous le redonner juste après. Et puis pareil, ça c'est des lumières Ikea. Alors elles existent juste en température de blanc. Donc blanc froid ou jaune, je crois que c'est le cas de celle-ci. Non, celle-ci elle fait de la couleur. Celle-là là-bas fait de la couleur. Mais ces ampoules valent, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 12-15 balles. Versus les ampoules Philips Hue qui valent, pareil, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est 40-50 €. La grosse différence, c'est que les ampoules Philips Hue, elles font des millions de couleurs. Quand celles-là en font 12 ou 36, je sais plus. Mais en vrai, est-ce que j'ai besoin de millions de couleurs chez moi? Effectivement, on peut faire toutes les nuances qu'on veut. Pourquoi? Parce que Philips propose un système de Philips Ambilight derrière les télés et que c'est cool de pouvoir reproduire assez fidèlement les couleurs qu'il y a sur votre télé. Mais si c'est juste pour faire de la lumière comme là, ben en fait, ça ne justifie pas l'investissement uniquement pour cette différence, parce que c'est aussi très fiable. Je les ai depuis 2017, 18, 17... 18, je crois que la première vidéo elle était en 2018, donc ça fait 4 ans, ça marche admirablement bien, aucun souci. Et la fonctionnalité de lumière du bandeau s'appelle tout simplement l'éclairage adaptatif, en même temps que je monte à l'étage, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors à l'étage, il y a les ventilateurs qui tournent, etc., parce qu'il fait genre chaud, genre vraiment chaud, mais ça va vous permettre de voir, si vous ne le connaissez pas non plus, le bureau. Donc là, il y a un bandeau LED idem, une petite ampoule ici, c'est de l'Ikea toujours, qui est juste dessous, et ça me permet d'avoir une scène je travaille qui ressemble à ça. Ça c'est la scène soirée tranquille, donc elle est pas ouf, elle est toute douce. La prise connectée, encore une fois, que j'évoquais, qui est là, avec onduleur qui est là-bas au fond, et tout le cable management, ou du moins ce qu'il en reste, qui se situe ici dessous. Si on tourne rapidement, on va maintenant, vous voyez ici les petites prises connectées, hop là, c'est pareil, ça c'est un bandeau connecté Eve, ça marche admirablement bien. Et une autre petite prise ici, un autre petit bandeau ici, avec un HomePod caché là-bas derrière, je sais pas si vous le voyez. Mais voilà à quoi ça ressemble à l'étage. Parenthèse rapide, c'est le moment de rappeler que le Studio Display est toujours à vendre, le carton est là, j'en avais deux, je n'en garde qu'un seul. Il est à vendre, il est disponible, là, dès maintenant, il peut partir chez vous. Et sans transition, on va parler de caméra. Et pourquoi est-ce qu'on parle de caméra? Parce que les caméras EFI que j'ai sont compatibles avec HomeKit. Donc elles remontent automatiquement dans l'application maison, et celles-ci ont l'avantage de pouvoir avoir un détecteur de mouvement, mais un vrai détecteur de mouvement. C'est pas basé sur l'optique, c'est basé sur un vrai détecteur de mouvement dedans. Donc s'il y a juste un truc qui bouge devant, une petite araignée, une petite mouche, ça ne déclenche pas, à l'inverse d'une caméra. Alors que s'il y a quelqu'un qui passe, ben, elles vont savoir faire de la reconnaissance d'animaux, de la reconnaissance de personnes, de colis, etc. Et ça, c'est très très cool. Alors chez moi, elles sont tout le temps câblées, elles fonctionnent sur batterie, hein. Elles sont tout le temps câblées parce que ça me permet très facilement de ne pas avoir à les brancher. Voilà, souvenez-vous de tout à l'heure quand je vous ai dit que j'étais très feignant. Il y en a également une dehors qui, elle, est reliée avec un panneau solaire. Et c'est excessivement sexy, bien entendu, puisque j'allais pas tirer un câble juste dehors. Le panneau solaire, c'est bijou. Sur les caméras à l'extérieur, c'est vraiment une fonctionnalité trop classe. Donc là, pareil, la base a un QR code, on scanne la base, et on va tout simplement faire l'association avec, je vous dis n'importe quoi, on scanne pas la base du tout, c'est l'application EFI qui vient faire l'association avec l'application maison. On ajoute la base, et la base ajoute automatiquement tous les équipements qui sont reliés dessus, donc toutes les caméras. Il y en a une ici, devant, au garage. Et à l'entrée, il y a la nouvelle venue de chez Eve, la Eve Outdoor Cam. Il faut que je vous fasse un test dédié de cette caméra, parce qu'elle vient concurrencer les Netatmo Présence, si je dis pas de bêtises. Sauf que les Netatmo à côté, c'est c'est nul les enfants, c'est nul. Ça c'est très cool, c'est prévu depuis le début pour fonctionner avec HomeKit, avec HomeKit Secure Video même. Tout est envoyé dans le cloud d'Apple, chiffré, Apple n'a accès à rien du tout. Vous avez, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 10 jours d'enregistrement. Ça sait faire de la détection, ça sait faire un floodlight comme les Netatmo Présence. Donc moi je l'ai configuré pour que le soir quand j'arrive, boum, ça allume, et c'est juste génial, ça fonctionne admirablement bien. Et je la trouve en plus très stylée. Donc il y a celle-là devant, une fille ici, et bijou. Arrive le moment sensible des capteurs et détecteurs. En capteur et détecteur, on a des trucs très simples, c'est toujours Eve qui fait ça. C'est les Eve Door and Window, dès que vous ouvrez, ça envoie un signal comme quoi c'est ouvert, et ça peut vous mettre une notification quand vous partez de chez vous pour vous dire « Hey, t'as laissé la porte du garage d'ouverte » par exemple.
pourquoi pas. Ça marche très bien, c'est super efficace, les piles durent 1000 ans, aucun problème. On va avoir évidemment les détecteurs de mouvement des caméras qui vont servir de détecteurs. On va avoir aussi les détecteurs de mouvement de Ikea qui valent, je ne veux pas dire de conneries encore une fois, mais je crois que c'est 7 ou 10 euros, c'est vraiment ridicule en prix, et qui vont servir de détecteurs de mouvement dans HomeKit. Très cool, ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à évoquer? Les scènes et les automatisations. Les scènes, c'est très simple. Chez moi, il y en a 5, 6. C'est grosso merdo. Je suis rentré, ça allume toutes les lumières à balle ou presque. C'est également la scène qui se déclenche quand un mouvement est détecté alors que je ne suis pas chez moi. Pour que les caméras y voient mieux, tout simplement. Et pour que la personne qui rentre se dise « Ouh là, il s'est passé un truc ». Je suis rentré. Je m'en vais, qui est un tout. Je vais au lit, qui est une scène qui allume uniquement la petite lumière de l'entrée tout doucement, comme ça si jamais je dois redescendre au salon, j'ai une petite veilleuse pour pas me prendre les pieds dans le tapis ou dans l'escalier, et qui allume à l'étage, dans des petites lumières chaudes ou rouges, enfin très faible en luminosité, etc., pour que ça soit agréable d'aller au lit. La scène « Je me réveille », que j'appelle « Bon matin », tout simplement, qui allume quasiment toutes les lumières et de manière assez chaleureuse pour pas se réveiller en se faisant trop défoncer la tronche non plus. J'ai ensuite 2 scènes que je vous recommande, 3 même. La scène « Soirée tranquille », qui... Et comme la scène « Je suis rentré », c'est le même délire, mais la scène « Je suis rentré », en fait, c'est quand il fait trop chaud dehors et les volets sont fermés, mais qu'on est en pleine journée, donc j'ai besoin de lumière, en fait. Donc la lumière est assez forte et quasiment toutes les lumières sont allumées. La scène « Soirée tranquille », elle est en mode... Ben c'est celle-là, en fait. Hein, elle est en mode globalement jaune, tranquille, détendu. C'est la scène où on est actif le soir, on reçoit des gens, potentiellement on mange, il y a suffisamment de lumière pour vivre, mais c'est le soir, donc les lumières sont un peu plus jaunes, un peu plus chaleureuses, un peu plus chaudes, en fait, tout simplement. Ensuite, il y a la scène Hig, qui est une scène réellement détente, qui incite à la discussion, on est entre copains, mais on n'a plus besoin de voir ce qu'on a dans les assiettes, potentiellement, on voit quand même qu'il y a des verres, enfin il n'y a pas de souci, hein, il fait pas nuit, mais c'est une scène réellement détendue, où on se calme, et elle est super importante, cette scène. C'est le moment que je choisis pour vous dire que les lumières sont super importantes pour vous sentir bien chez vous. J'ai mis du temps à faire de la décoration un petit peu chez moi, avant d'acheter le fauteuil que j'ai là, celui que vous voyez au fond également ici. J'avais un grand canapé par exemple à la maison, et j'avais aucune lumière, comme tout le monde, comme l'immense majorité des gens, il y avait une grande lumière au plafond. Les lumières au plafond, c'est de la connerie, il vaut mieux éteindre et virer ces lumières-là, et externaliser les lumières, il faut les mettre à l'extérieur de votre pièce, et il vaut mieux avoir plein de petites lumières à l'extérieur de votre pièce qu'une grosse lumière au milieu, parce que ça n'aplatit pas, ça n'agresse pas, et ça vous donne l'impression d'avoir une pièce beaucoup plus grande, et ça fait un bien au mental, c'est juste colossal. Et enfin, donc, la scène soirée cinéma, qui allume le bandeau ici, le lampadaire qu'il y a à côté, et la petite lumière là-bas, dans des tons très rouges, en mode salle de cinéma, et très faible en intensité, juste pour pas se défoncer les yeux avec uniquement l'OLED qui vous crache de la lumière en face. Je crois qu'on a à peu près tout fait dans cette vidéo, je crois vous avoir tout présenté, réellement je le pense, et surtout je l'espère, parce que l'idée c'était de faire la vidéo la plus complète possible, donc si c'est le cas, petit pouce, partagez cette vidéo à quelqu'un autour de vous qui hésite à faire de la domotique, ou juste partagez cette vidéo à quelqu'un autour de vous, point, on s'en fiche qu'il a envie de faire de la domotique. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un commentaire si vous avez des questions, et petit instant de publicité, donc je vous ai parlé tout à l'heure du lien traqué Amazon qui vous permet d'acheter des trucs tout en soutenant ultra efficacement cette chaîne. Vous avez 2 autres moyens. Le premier, c'est le bouton en bas à droite, dire merci, qui vous permet de faire un don ponctuel. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, vous pouvez donner 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1 million de dollars si vous le désirez. Et vous pouvez également rejoindre le Discord, dont vous avez le lien dans la description, qui est en fait les coulisses et tout ce qui n'est pas partagé sur les réseaux. Et sur le Discord, c'est la petite famille, réellement, il y a une ambiance de ouf, c'est trop bien avec que des gens intéressants dessus. Je recommande, et pas parce que l'accès est payant, réellement, parce que les gens sont intéressants dessus, on passe des très bons moments. Si cette vidéo vous a plu, c'est cool, j'en suis très content, réellement, c'est réellement ce qui me fait kiffer en fait, de faire des vidéos qui vous plaisent. J'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi ne pas avoir zappé grand chose, et je vous donne rendez-vous à la prochaine, si vous êtes abonné et que vous avez activé les petites cloches, sinon, à un de ces jours, au détour des suggestions YouTube dans votre flux d'actualité. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.